Bonjour, je m'appelle Eva, j'ai 17 ans et je suis en deuxième année de prépa BCPST. J'ai fait un parcours S comme c'était avant au lycée, c'est avec option donc SVT et j'ai mon bac S et après je suis partie en prépa direct. Prépa BCPST, donc BCPST c'est les initiales de biologie, chimie, physique et sciences de la Terre. On dit souvent qu'il manque le M pour les maths parce qu'au final on en a beaucoup, c'est-à-dire autant que de physique chimie en général. Les matières elles vont beaucoup ressembler à celles du lycée mais en beaucoup plus poussé. On aura aussi du français, de l'anglais et on peut avoir aussi une LV2 mais ça c'est en option. Pour les cours ça s'organise en physique chimie, en bio, géologie aussi. On aura des heures de cours et des heures de TP. En maths, on aura des heures de cours et des heures de TD, du coup, où on va faire des exercices. Le français, du coup, c'est du français philo. Donc, c'est un peu les deux mélangés. En fait, on fait de la philo avec des livres en se basant sur des œuvres. Et ça, c'est 2 heures toutes les semaines. Quelque chose qu'il n'y a pas en première année, mais qu'on a par contre en deuxième année, c'est aussi de la géographie pour connaître un peu le territoire français. Et étant donné que la formation prépare aussi bien au concours vétérinaire qu'au concours des écoles d'agro. Enfin, il y a aussi un concours de géologie. On a énormément de matières qui, au final, par exemple, moi je vise veto. La géologie, au final, ne me servira pas en école, mais j'en aurai quand même au concours parce que c'est là-dessus qu'ils font la différence. La prépa, elle va s'étendre sur 2 ans, sachant que à la fin des 2 ans, on aura un concours. Et si on loupe notre concours, on a la possibilité de demander à faire une 3e année pour pouvoir repasser les concours. C'est 2 ans à l'origine et ça peut s'étendre en 3 si besoin. La prépa BCPST, elle est considérée comme la prépa veto, donc il va y avoir beaucoup d'élèves qui visent les concours vétérinaires pour être vétérinaire derrière. Les écoles accessibles après la prépa, il y a les ENS, il y a Polytechnique, il y a des écoles de géologie, d'environnement, d'horticulture. Enfin, c'est vraiment très très vaste, si ce n'est que voilà, ça aura toujours un rapport avec la biologie ou la géologie, puisqu'on est la seule prépa à avoir ces matières-là en fait. Il n'y a pas ce genre de stage, alternance, etc. parce que c'est vraiment de la préparation au concours. Et comme en fait on peut aussi bien vouloir être géologue que vétérinaire, c'est un peu compliqué en fait de faire des stages et de faire découvrir le métier à tout le monde. Il y en a qui par contre font des stages mais c'est pas dépendant de la prépa. C'est de leur plein gré et ils le demandent eux-mêmes. Faut être très motivé, très persévérant. Si vous-même vous croyez pas en vous, ça marchera pas parce que la prépa c'est vraiment exigeant, ça demande énormément de travail. Il faut vraiment être convaincu qu'on va y arriver parce que dès qu'on va commencer à se dire non, je vais pas y arriver, les résultats ils descendent et c'est vrai que du coup, on dit souvent aussi que la prépa c'est souvent des notes basses et du coup, faut vraiment avoir un mental fort parce que ça peut vite nous démoraliser. Voilà, faut vraiment savoir pourquoi on est là et se le rappeler dès que ça va pas parce que sinon on lâche tout et puis on a beau être très encadré par les professeurs, ça en démotive beaucoup et il y en a qui arrêtent en cours de prépa parce que soit ils se rendent compte qu'ils aiment pas ça, soit ils se rendent compte qu'en fait les nerfs suivent pas et qu'ils pètent des câbles. C'est vrai que tout ce qui va être matière scientifique, on va demander quand même un certain niveau. C'est d'ailleurs ce qui va être regardé lors des sélections. Ceux qui arrivent avec des lacunes ont beaucoup de mal à les combler. Et du coup, il faut vraiment être au point dans ce qui va être maths, physique, bio, géol et chimie. Parce que en fait, les profs vont s'appuyer là-dessus pour les cours de la prépa. On va pas avoir des partiels comme il peut y avoir à l'université, ça va être du contrôle continu. Toutes les semaines, on a des DS. Il y a aussi des cols, donc c'est des interrogations orales. C'est les notes de colle et les notes de DS qui vont nous faire un contrôle continu. En fait, à la fin de la 2e année, on a les concours. C'est ça qui va compter, c'est-à-dire que tout ce qui est colle et DS, c'est pour nous, mais ce qui compte à la fin, c'est les concours. Donc, il y a une partie écrite et à l'issue de cette partie écrite qui est corrigée, il y a l'admissibilité. Donc, soit on nous dit non, vous n'êtes pas admissible, vous ne passez pas à l'oral. On nous dit oui, vous êtes admissible, vous pouvez peut-être grappiller des places dans le classement. Ils nous envoient à l'oral et à l'issue de ce concours, selon notre classement, on est ou non admis en école. Au cours de l'année, on a des cols.
Et on en a en géologie. Et en géologie, on peut avoir des roches à analyser. Et la prof avait donné à une de mes cotrinômes la même roche que moi, mais en version volcanique, et moi je l'avais en version plutonique. Et il s'avère qu'avec mon ami, on a vraiment fait la même erreur en analysant les minéraux, c'est-à-dire qu'on avait des minéraux noirs. On a dit que ce sont des feldspaths. La prof a commencé à chanter une chanson de Mika. Et on comprenait pas. Au début, on la voit chanter, on se dit mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est parce qu'il y a un autre minéral noir qui est le Mika noir. Vraiment voir sa prof chanter en tenant un caillou, c'est vrai que ça nous a un petit peu surpris. Et d'école, en fait, on part en fou rire, surtout que c'était la fin de l'année. La formation, elle passe par Parcoursup. Ça va être sur dossier. Ils vont regarder les bulletins, donc les 3 bulletins de première et les 2 premiers de terminale. On attend qu'on nous accepte et qu'on nous dise c'est bon, vous pouvez venir, on vous attend. Croyez en vous. J'avais une prof qui m'avait conseillé de prendre une autre voie parce qu'elle pensait que ce serait plus facile. Et je suis allée quand même en prépa. Et au final, vraiment, je passe des moments incroyables et on a vraiment une super ambiance de travail. Les profs nous mettent la pression, certes, mais c'est pas la pression négative et franchement, des trucs dont je me souviendrai à vie. Et on se fait des amis et on sait qu'ils seront là quand ça va pas. On le vit ensemble en fait et c'est ça qui permet d'avancer au final.